Amis de partout, bonjour, bonsoir. Encore une autre fois, c'est Wallenson Nobert avec Walfan International et c'est un plaisir pour nous rejoindre encore semaine ça. Je ne te promets pour la semaine dernière là, nous te dit que semaine ça, nous avons venu pour nous introduire un sujet qui est assez intéressant. Nous avons venu pour nous parler de discernement spirituel. Donc, question que nous te dit d'après le poser, semaine passée, c'est est-ce que c'est tout ça qui gagne apparence spirituelle qui nécessairement sorti dans bon Dieu? Vous comprenez? Est-ce que c'est tout ça qui gagne apparence spirituelle qui nécessairement sorti dans bon Dieu? Est-ce que c'est chaque fois on m'a mentionné ou bien cité la Bible que enseignement que la prodiguée c'est nécessairement la vérité? Ou bien est-ce que c'est toutefois, ou bien c'est tout ça qui fait nous crier, trembler, ou bien qui fait nous sentir en forme d'émotion, qui c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui c'est le Saint-Esprit qui travaille? Malheureusement, réponse là c'est non. Et une plus grosse crise qui a traversé l'église là, je dis, c'est pas un manque de foi, mais c'est un manque de discernement. Côté nous réaliser que en pile monde de nos jours à l'intérieur de l'église, yo croit n'importe bagaille. Yo suivent n'importe qui monde, n'importe qui courant, n'importe qui mouvement. Et en pile fois, on va remarquer que yo accepté popularité pour autorité. Parce que tel bagage sorti dans bouche un monde qui populaire, yo accepté pour vrai. On va remarquer que yo pas même prend un petit temps pour yo examiner, pour yo réfléchir, pour yo ouais, est-ce que ça y attendait à courant que y a suivre là, monde que y a suivre là. Est-ce que ça qui a dit yo en harmonie avec la parole de Dieu? Et sur la Bible, et sous un petit coup d'œil dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, on va comprendre que Bible là, li encourage nous pour nous capables de développer esprit discernement, pour ne pas croire tout ça nous tendez, pour ne pas suivre tout ça nous ouais, mais pour nous examiner yo, pour nous est-ce que yo conforme, est-ce que yo en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, si nous parlons de manque de discernement dans l'église là, c'est important pour nous dire, pour nous aider à comprendre qui ça discernement lui-même lié. Discernement, de façon très simple, c'est capacité que nous gagnons comme chrétiens pour nous capables de distinguer, pour nous capables d'établir différence entre ça qui est vrai et ça qui est faux, entre ça qui sorti dans bon Dieu et ça qui pas nécessairement sorti dans bon Dieu. En d'autres termes, j'aimerais dire, discernement, c'est capacité que chrétien a gagné pour être capable d'évaluer un message, un enseignement, une prophétie ou même un mouvement selon la parole de Dieu. Et on va remarquer que je mets accent sur ça, selon la parole de Dieu. Parce que nous pourrons retourner avec question. Ça encore, ça que nous mettons accent sur lui, songez. C'est capacité que chrétien gagne pour évaluer un message, un enseignement, une prophétie ou même un mouvement selon la parole de Dieu. Donc, on va comprendre que sans discernement, chrétien, ou bien monde ça dans l'église là, ils viennent croire n'importe qui bagaille. Ils suivent n'importe qui monde, n'importe qui leader.
elle quittait que c'est émotion qui dirigeait décision yo, au lieu que c'est la vérité. Bagay que je voulais faut comprendre à travers l'épisode ça, c'est que popularité pas conférer autorité. C'est pas parce que on monde populaire que ça l'a dit forcément vrai, que les forcément à conduire dans la vérité, ou bien sur route qui doit là. Et une bagay que je voulais attirer attention nous encore sur lui et semaine ça, c'est que gagner une question qui est encore plus sérieuse, qui est encore plus profonde. C'est que pas seulement gagner le vrai et le faux, le n'a analysé l'écriture, le n'a gardé doctrine, le n'a enseigné la Bible, la parole de Dieu. Il y a le vrai, il y a le faux, mais le plus dangereux, c'est le vraisemblable. Donc, vraisemblance. Vraisemblable, là, c'est ça qui semblait avec vérité, hein, et qui pourtant pas la vérité. Et c'est carrefour ça qui est plus dangereux. C'est là que plus dégâts spirituels, plus grand dégâts spirituels, c'est dans carrefour ça que vous causez. Carrefour vraisemblance là. Carrefour côté que ça qu'a pensé, ça qu'a dit, mouvement, li gagné en apparence, ou bien li semblait la vérité, et pourtant li pas la vérité. Donc ça montre que li ont urgence dans l'église là pour nous développer un esprit de discernement. Et comment nous sommes capables de développer l'esprit ça dans l'église là? Une première façon nous sommes capables de développer l'esprit de discernement dans l'église là, c'est là nous prenons un temps pour notre personnel de lecture de la parole de Dieu. Nous chita pour nous lire la Bible, la parole de Dieu personnellement, pour nous connaître ce que la Bible a dit. Parce que tout ça que nous avons mesuré, tout enseignement que nous recevons, songez bien que nous disons, nous avons mesuré à l'aune de la vérité biblique. Ou pas qu'à comparer enseignement à vérité biblique là, sous par contre ça, vérité biblique là. Et pour qu'on qui sa Bible a dit, c'est leur chita ou prend temps pour lire la Bible. Et deuxième bagage que je dire tout rapidement sur question ça, c'est que la lecture de la Bible, lit son activité à la fois intellectuelle et spirituelle. C'est ça qu'on peut comprendre que moins un peu amer par rapport à mon qui a fait comprendre que l'enseignement de la Bible est seulement un bagage spirituel qui campait seulement sur question onction, mais qui pas misé sur préparation dans la Bible, là, qui pas misé sur question formation. Parce que comprendre bien, pour capable de faire une lecture qui est effective de la Bible, ben d'accord que c'est une activité spirituelle, mais il également lit également une activité intellectuelle, dans le sens que la Bible, c'est un recueil de 66 livres qui écrit sur des siècles différents, qui écrit dans des contextes historiques, culturels et même linguistiques différents. Donc, l'on va pas approcher le texte ça, il est important pour capable placer dans contexte historique, contexte culturel, et comprendre l'histoire qui des langues ou ensemble de dynamiques. Donc, toute dynamique, ça, c'est des dynamiques purement, essentiellement intellectuelles. Ça, c'est pour l'autre épisode. Pour nous faire comprendre dimension intellectuelle, l'étude Bible. Et dans un deuxième moment, demander un rapprochement de Dieu, parce que les Bibles là ont une dynamique de méditation pour capable de transformer tête. Et là, c'est le Saint-Esprit qui est capable de guider, illuminer dans toute la vérité. Certes. Donc, première question, pas qu'à gagner discernement dans l'église là, si nous
pas approfondi connaissance que nous gagnons de la parole de Dieu. Prends temps pour nous étudier parole bon Dieu, prends temps pour nous lire Bible là. Deuxième bagaille, si nous pas prendre temps pour nous demander, pour nous agir sur émotion nous, pour nous capables pas quitter ces émotions nous qui décident décision nous, mais que c'est parole bon Dieu la vérité, que le Saint-Esprit guide nous. Et on pas miser pour nous dire plus bagaille, il y a un deuxième bagaille qui est important pour nous capables de développer discernement à l'intérieur de l'église, c'est passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière pour mon Dieu, le Saint-Esprit, guider nous dans la vérité. Et, et pour capable de nous plus sagesse et l'autre bagaille que m'a dit, toujours gagner un esprit de curiosité. Poser des questions, réfléchir. Parce que ça, yo, je vais dire clair, la foi pas en guerre contre l'intelligence. La foi n'est pas en guerre contre la réflexion. Au contraire, toute bagaille ça a aidé l'église, mon Dieu, a grandi. Si nous voulons, on l'église qui a grandi, on l'église côté leader yo a conduit l'église là à bon port et a créé d'autres leaders solides. Nous avons besoin d'un esprit de discernement. Nous avons besoin de cultiver ça dans l'église là. Nous avons besoin de lire la Bible. Nous avons besoin d'esprit de curiosité. Nous avons besoin de la prière. Et là, il y a d'autres nouvelles que je pour m'annoncer dans le jour qui vient. Je souhaite que nous continuions à prêter attention, rester focus, continuer à suivre série ça, suivre tout épisode sur toute channel et puis continuer à abonner, continuer souscrire à toute channel pour être capable de continuer grandir ensemble, continuer partager connaissances ensemble, continuer débat ça parce que débat ça utile l'église là et continuer partager épisode ça autour avec amis, frères, famille, tout le monde pense que c'est utile et j'aime dire c'est comme ça qu'on grandir ensemble, c'est comme ça qu'on mener l'église bon Dieu dans l'autre niveau. Donc on est que nous pas pour aller nous essayons pas faire parce que ça rentre dans la routine nous pour nous recommander ouvrir ça The Trial of the Anointed qui est disponible sur Amazon ou capable de joindre et la montre comment Satan pas quitter si là que bon Dieu choisit pour capable impacter en plus grande foule. Bon, Satan pas quitter en repos. Il pas quitter en repos. Et toute vérité qu'on a besoin sur ce sujet ça, on va faire dans le livre ça, The Trial of the Anointed, son très bon ouvrage. Fait acquisition copie pour là sur Amazon. Et là, on va comprendre que vous pas obligé nécessairement suivre foule là. Foule là pas toujours dans la vérité. Suivre l'Éternel, restez focus dans la parole et nous pour rejoindre encore semaine prochaine pour l'autre plus bon vidéo. Et songez, il y a une surprise qui va venir. Bon Dieu béni.